Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, seulement 10 minutes chaque jour, donc tu peux encore nous rejoindre. On est à 2 Samuel. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore tu vas nous parler Seigneur. Merci encore pour les révélations que tu nous as déjà faites Seigneur. Et je prie aussi que tu bénisses tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. 2 Samuel, donc 5, verset 4. David était âgé de 30 ans à son avènement et son règne dura 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron et il régna 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem pour combattre les Yébousiens qui habitaient la région. Ceux-ci déclarèrent à David: « Tu n'entreras pas ici. Même des aveugles et des boiteux te repousseraient. » C'était une manière de dire: David n'entrera pas dans la ville. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. Ce jour-là, David avait déclaré à ses hommes: « Celui qui veut battre les Yébousiens n'a qu'à grimper par le canal souterrain pour les atteindre. Quant à ces boiteux et ces aveugles, je les déteste. » C'est de là que vient le dicton: « Les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans ma maison. » David s'installa dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit des constructions tout autour, depuis les terrasses aménagées pour les cultures jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu des armées célestes, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya une délégation à David en lui faisant livrer du bois de cèdre et en lui envoyant des charpentiers et des tailleurs de pierre qui lui construisirent un palais. David reconnut alors que l'Éternel le confirmait comme roi sur Israël et qu'il donnait de l'éclat à son règne à cause d'Israël, son peuple. Après son départ d'Hébron et son installation à Jérusalem, David épousa encore d'autres femmes de premier et de second rang, dont il eut des fils et des filles. Voici les noms de ses enfants nés à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Yibnar, Yibar, Elishua, Népheg, Yafia, Elishama, Eliada et Eliphélet. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi d'Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et se retira dans la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et lui demanda: « Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? » L'Éternel répondit à David: « Attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. » David se rendit donc jusqu'à Baal-Pérathim et les bâtit là. Puis il déclara: « Comme les eaux rompent une digue, l'Éternel a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim, le maître des brèches. » Les Philistins abandonnèrent leurs idoles sur place et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins revinrent à l'attaque et se déployèrent de nouveau dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel qui lui répondit: « N'y va pas directement, contourne-les par leurs arrières, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins en les poursuivant depuis Géba jusqu'à l'entrée de Gézer. On reste accroché. 2 Samuel 6. David rassembla les 30 000 meilleurs guerriers d'Israël, puis il se mit en route avec toute cette armée et partit à Baal-Juda pour en ramener le coffre de Dieu sur lequel a été invoqué l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, qui siège entre les chérubins. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab, située sur la colline. Uza et Aïo, fils d'Abinadab, construisaient le chariot neuf. On fit partir le chariot sur lequel on avait posé le coffre de la maison d'Abinadab, situé sur la colline. Aïo marchait devant le coffre. David et toute la communauté d'Israël exprimaient leur joie devant l'Éternel en jouant sur toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès,
sur des lyres, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Nakon, les bœufs firent un écart et Uza tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut à côté du coffre de Dieu. David s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uza et il appela ce lieu Péret Uza, brèche d'Uza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de l'Éternel et il se demanda « Comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi ?» Il renonça donc à transporter le coffre de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gath. Le coffre y resta 3 mois et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. On fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel eurent avancé de 6 pas, ils s'arrêtèrent et l'on offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les corps. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. On amena le coffre de l'Éternel et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis il fit distribuer des vivres à tout le peuple, c'est-à-dire à toute la foule des Israélites, hommes et femmes. Chacun reçut une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Après cela, chacun retourna chez soi. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama « Ah ! Vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi-nu aux servantes et de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. » À la suite de cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. 2 Samuel 7. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites. Ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. Notre passage du jour touche à sa fin. On se voit dès demain. On ne lâche rien. Sois béni.